ils sont vraiment très bien indiqués dans leur système de piratage parce qu'ils savent que les téléphonies mobiles sont à mesure de les détecter. Donc, ils ont mis un système en place qui consiste à installer une partie du matériel au Burkina et une autre partie à l'extérieur du Burkina. Maintenant, celui qui est là est chargé d'approvisionner les appareils que vous voyez en unités et en cartes de recharge. Tout est bien rassemblé pour qu'en cas de coupure de courant, vous avez vu les deux batteries, c'est les deux batteries qui prennent le relais parce qu'il ne faudra pas que les appareils soient éteints. C'est-à-dire que les appareils doivent rester permanemment allumés. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un en permanence à côté de ces appareils. Et son correspondant qui est hors du Burkina, tout se fait à partir de là-bas. Donc lorsque vous voyez l'appareil qu'on appelle le Shimbox, c'est des puces qui sont introduites comme ça là. Ce que vous voyez blanc là, ce sont des puces, soit Telmob, soit Orange, qui sont introduites. Et l'appareil prend jusqu'à 27 puces. Maintenant, à partir de l'extérieur, comme les pirateurs se rendent savent que les téléphonies mobiles aussi ont un système pour détecter leur système. Lorsque une puce est grillée, ils appellent directement le correspondant qui est sur place au Burkina pour lui dire de regarder dans l'appareil là, il y a la puce numéro tant qui a été détectée par les téléphonies et qui est présentement grillée. Donc il faut procéder à son remplacement. Mais la personne qui s'occupe de la surveillance de tout ce matériel, il le détient sur lui près de 100 puces activées, déjà activées. Voilà. C'est installé à son domicile. Hein. Le Simbox est installé à son domicile. Et les puces non encore utilisées aussi sont déposées à côté de lui. Lorsqu'on lui dit telle puce sont grillées, rapidement il procède à leur remplacement. Et le système continue comme ça. Voilà. Donc, nous avons d'abord, dans un premier temps, interpellé les tenanciers des kiosques dans lesquels ils s'approvisionnent. Tout se passe dans deux endroits différents, en fait. Au Burkina et à l'étranger. À l'étranger, les équipements il y a des équipements qui sont installés. Ici aussi, on a des équipements. Donc, à l'étranger, qu'est-ce qui est fait? Le trafic qui quitte par exemple la France et qui vient au Burkina, et une partie que les fraudeurs récupèrent, portent sur leurs équipements et ça vient terminer ici sur d'abord des modems, parce que c'est du trafic internet, c'est de l'IP, et ensuite sur la grosse boîte que vous voyez avec une centaine de SIM insérés. Donc ça transite sur le modem, le module qui convertit et tout, et qui transforme le signal en signal GSM, et ensuite ça passe sur la grosse boîte là, pour après terminer vers l'utilisateur appelé. Voilà, donc ils ont besoin de ces équipements, ils ont besoin d'avoir des unités sur chaque puce. Et ce qui est encore malhonnête, c'est qu'ils utilisent aussi nos bonus. Ils utilisent nos bonus essentiellement nos bonus pour acheminer le trafic vers les utilisateurs finaux.